Salut la compagnie! Comment ça va? On est lundi matin, il fait beau, il y a le soleil, mais cette pleine lune, personnellement, elle m'a assez fatiguée. Alors là, j'ai envie de faire un petit rappel avec l'enfant intérieur et on va découvrir ensemble avec l'oracle de l'enfant intérieur qu'une amie m'a prêté. Et oui, il n'est pas à moi celui-là. Elle m'a prêté, ma petite Vivi. Et du coup, on va tirer une carte un petit peu pour notre enfant intérieur. T'en penses quoi? Ça te dit ou pas? On va se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. Alors une petite carte parce que je t'avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait un petit peu de fièvre hier soir et besoin de beaucoup me reposer parce que je te dis les énergies de la pleine lune. Je ne sais pas pour toi, mais mets-le moi en commentaire ce que ça t'a libéré, apporté, bousculé. Mais personnellement, moi, beaucoup de messages, beaucoup de choses. Donc, on a besoin à un moment donné aussi de se reposer, que le corps se réadapte à cette nouvelle vibration de par cette nouvelle prise de conscience. Alors, on va se tirer une jolie carte, plein de couleurs pour nous apporter plein d'énergie. Regarde, elles sont super jolies ces cartes, elles sont pleines de couleurs enfantines, comme des dessins. Alors, je les ai pas vues, je vais les découvrir avec toi. Le dos des cartes, voilà, elles sont comme ça. Et on va tirer une carte en ce lundi matin. Hein. Et même si tu regardes la vidéo et qu'on n'est pas lundi, aucune importance. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je te jure, j'ai même du mal à battre les cartes. Allez, on est parti. Qu'est-ce que veut nous dire cet enfant intérieur? On y va, on demande la carte la plus précise. Alors, je vais regarder la coupe quand même. Je vais tirer la carte. Bon, je prends le parti. Ça, c'est la carte. Je prends le parti. On a les cheveux en l'air. Et puis, il y a, tu vois, le petit enfant intérieur, il est en balançoire, là. Il se balance autour du cou. Et elle a un beau tatouage... Cette jeune femme, c'est une clé. Une clé avec un embout en cœur. On va parler d'amour, n'est-ce pas? Bon, je regarde la coupe. La coupe, c'est je me relie. Je m'ancre, clairement, hein, puisque je me relie à la terre. Hein, on voit un petit enfant qui doit se rapprocher des arbres, de la nature, de sa connexion à la terre. Et on parle de tristesse. De tristesse avec... ce loup. Je fais un petit coucou à ma petite Lina et ma petite Nadine. Hein, tristesse. Et je me relis. Alors, ok, on parle d'adolescence aussi. On parle d'adolescent blessé. Donc là, c'est peut-être ton enfant intérieur, adolescent, qui a besoin de dire quelque chose, qui a besoin de prendre parti. Peut-être qu'à l'adolescence, tu ne pouvais pas prendre parti ou tu ne prenais pas parti. Et là, il y a quelque chose qui veut ressortir, une espèce de tristesse. Et pour la ressortir, ben, on va voir ce que va nous dire cette carte. Mais il faut se relier à la terre. Hein. Ce que j'ai fait personnellement tout ce week-end. Méditer dans la forêt, être auprès des arbres, s'ancrer hein, avec une pierre, notamment l'agate-mousse. Voilà. Allez, on va lire la carte. On va lire la carte. Alors, cette carte-là, l'adolescent blessé, tu vois, elle fait penser vraiment au cœur. Tu vois, ça me fait penser à la forme du cœur. Et en même temps, tu vois, ça fait penser à la tour, donc la solitude. Mais ça fait penser aussi à la carte de l'éternité dans la triade qui représente le pénis. Donc peut-être la sexualité à l'adolescence. Peut-être que, voilà, tu n'as pas pris parti par rapport à quelque chose relié à la sexualité, relié à l'amour. Alors allez, on va lire la carte. On va lire la carte. Je prends le parti. Il est chouette. Alors le livre, il est assez épais, tu vois. Et puis je trouve ça sympa parce que, tu vois, les feuilles, on dirait qu'elles ont été recyclées d'ailleurs. C'est du papier recyclé, hein, j'ai l'impression, ouais. Et tu vois, on parle encore de l'adolescent là sur la feuille sur laquelle je tombe. L'adolescent adapté. Tu avais peut-être du mal à t'adapter dans ton adolescence. Il y a peut-être de la tristesse dans ton adolescence. Un manque d'ancrage ou un manque de relation avec la mère aussi. Un manque de confort ou de réconfort. Ou par une histoire d'amour aussi. Allez, on va regarder. C'est la carte combien? On n'a pas de numéro.
Alors, je prends le parti. Alors, attends, comme je le découvre, je cherche la carte. En attendant, je te la laisse regarder. Plonger les yeux dedans et voir ce que ça veut te dire. Je prends mon temps hein, aujourd'hui, hein, vraiment, parce que j'ai envie de me poser. Alors, je sais pas, je crois que c'est celle-ci. Non, voilà. Alors, je prends le parti. Je prends le parti de mon enfant intérieur. Le message. Je réponds à mes aspirations. Je me donne la première place. Je rayonne de joie et de bonheur. Et je suis mon propre centre. En gros, ce que ça veut dire, c'est personne d'autre que toi ne peut te faire de mal. Hein. Il n'y a que toi qui peux agir pour toi quelque part. Eh bien, on y va. Il y a un petit peu de lecture. On y va. Tu peux mettre tes écouteurs, te poser, fermer les yeux, te détendre. Et on y va pour la guidance. Pour être pleinement humain, il est nécessaire d'octroyer une place de choix à votre enfant intérieur. Mettez-vous à son niveau. Inclinez-vous. Faites-vous petit pour vous élever à la hauteur de ses ressentis et de ses aspirations. Nombre de parents tentent vainement de se guérir à travers leur enfant. L'enfant ressent alors une négation de son être. Il se voit contraint de répondre au manque de son parent et apprend à s'oublier. Il est à la fois surinvesti et muselé. À chaque fois qu'il veut exprimer son mécontentement, il reçoit le message qu'il a beaucoup reçu et n'a manqué de rien. Il a le devoir de manifester sa gratitude. Certains parents essaient de combler leur propre manque en offrant beaucoup matériellement, alors que le plus important pour l'enfant est une relation riche d'attention, d'affection et de jeu. Cette carte vous exhorte à sortir des liens automatiques. Si vous obéissez aux carences de l'autre, vous allez vous épuiser. Si vous attendez tout de l'extérieur, vous allez ressentir de la frustration. Apprenez à dire non. Cela fait partie du réveil, qui consiste à prendre le parti de votre enfant intérieur et à vivre selon vos aspirations. Cette attitude n'est pas égoïste. L'égoïste exige que les autres vivent leur vie comme il l'entend. Votre enfant intérieur veut que vous le mettiez à la première place pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Le mettre à la première place, c'est reconnaître sa petitesse et sa grandeur. C'est un acte d'humilité qui n'a rien à voir avec la volonté de s'arroger la meilleure place. Vous vous accepterez alors plus profondément. Dès aujourd'hui, autorisez votre enfant intérieur à exister et à vivre par lui-même et pour lui-même. Prendre le parti de l'enfant en soi est le plus grand don à offrir au monde, celui de la joie et du bonheur qui rayonne. Vous serez source d'inspiration et participerez à votre niveau à l'éveil de l'humanité. Sur la carte, la balançoire intérieure sur laquelle est assis l'enfant évoque le solstice. Son mouvement rappelle l'arc de cercle effectué par le soleil, au zénith en été et au nadir en hiver. L'alternance entre le triomphe et la défaite de la lumière, la quête et la promesse d'une clarté intérieure en devenir. La clé en soi ouvre et ferme les nombreuses demeures du psychisme. Vous êtes l'unique personne à posséder le sésame pour rejoindre votre enfant intérieur exilé. Il vous attend pour prendre sa pleine et entière place. Ça, voilà pour la guidance. Donc, peut-être que là, tu avais besoin de recevoir ce message parce que tu as besoin de te relier à quelque chose. Essaye de voir ce qui t'a blessé dans l'adolescence, dans ton adolescence. Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui a été une grande tristesse pour toi?
À quel niveau ton enfant intérieur a été... n'a pas pu prendre parti, ou s'est senti à l'écart, s'est senti peut-être exilé. S'est senti peut-être trahi, trompé, utilisé. Tu vois, encore une fois, moi je ressens quand même une part de sexualité ici. Tu vois, avec cet arbre qui est finalement sombre. Enfin, c'est un arbre, c'est un monsieur, enfin, c'est un personnage qui va être démuni de feuilles et qui est assez sec, mais qui montre qu'il a de l'amour du cœur et qui tend les bras. Et la jeune fille, là, elle veut avancer parce qu'elle a l'air un petit peu perdue aussi, tu vois. Et elle y va, mais sans grande conviction, sans grande joie. Peut-être tu as grandi trop vite aussi. Peut-être tu as dû être vite, été seule ou dans une tour enfermée, ou devoir vite éclairer ton chemin parce qu'on t'a dit il faut vite se mettre en route pour le travail, pour ceci, pour cela. À toi de voir. Et on parle de force et de tristesse aussi. Tu as peut-être perdu aussi un animal cher à ton cœur à l'adolescence. Hein? Bon, à toi de voir ce qui te parle. On continue avec l'expérience. Allez, installe-toi confortablement sur une chaise en position du pharaon. Donc je te laisse t'installer sur cette chaise en position du pharaon. Garde la colonne vertébrale aussi droite que possible et la tête bien dans son prolongement. Vos cuisses et vos jambes légèrement desserrées forment un angle droit avec votre corps. Posez vos mains sur vos cuisses et relâchez vos épaules. Ferme les yeux et prends quelques grandes inspirations. Visualise ton enfant intérieur sur sa balançoire à l'intérieur de toi. Accueille tranquillement tes sensations corporelles, tes émotions et tes sentiments sans les analyser. Et affirme ensuite à 3 reprises: je chemine de la place que l'on m'a attribuée enfant à la place qui me revient légitimement. Je rayonne de joie et de bonheur. Je chemine de la place qu'on m'a attribuée enfant à la place qui me revient légitimement. Je rayonne de joie et de bonheur. Je chemine de la place que l'on m'a attribuée enfant à la place qui me revient légitimement. Je rayonne de joie et de bonheur. Voilà pour l'expérience. Tu
Tu peux réouvrir les yeux, reprendre contact avec ton corps et observer comment tu te sens maintenant. Je pense qu'il y avait un adolescent blessé en toi, triste de ne pas pouvoir se relier directement à son enfant intérieur. Tu as peut-être été frustré ou avoir eu, oui c'est ça, une espèce de maturité plus rapide que d'autres personnes à ton âge et plus consciente. Voilà ce que je ressens. Tu as eu une adolescence plus consciente que d'autres personnes. Peu importe, on n'a pas à comparer, mais en tout cas, tu ne t'es peut-être pas senti à ta place pendant l'adolescence. Par rapport notamment aussi à la communication, aux échanges. Ouais, on parle de maturité, vraiment. Donc maintenant, tu peux prendre le parti de suivre, d'être adulte et d'écouter cet enfant intérieur et de le faire balancer sur cette balançoire. Parce que de toute façon, il n'y a que toi qui peux rattraper aussi ce manque ou cette prison que tu as pu ressentir à l'adolescence. Peu importe les marques de l'âge que tu peux avoir sur le visage, ton enfant intérieur n'a pas d'âge. Ton enfant intérieur a toujours besoin de se balancer pour être dans la joie et le bonheur. Alors, tu me diras si ça t'a parlé, si ça t'a fait du bien, cette petite méditation. Et on va tirer une petite carte de guérison. Hop. Allez, on va terminer avec une énergie de guérison. Ce qu'on t'offre comme guérison par rapport à ton enfant intérieur. Avec cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on t'offre comme guérison? Qu'est-ce qu'on nous offre comme guérison pour notre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on nous offre comme guérison? Tout se place. Superbe. Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau, en moi, et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant, et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Alors, je te laisse plonger les yeux dans cette image de guérison. On voit un centre de lumière, quelque chose qui se place. C'est un petit peu comme si on voyait au-dessus de la Terre finalement, entre la galaxie et la Terre. Parce que finalement, on est une poussière dans toute cette galaxie. Voilà. Voilà mes petits loulous, j'ai voulu faire une vidéo très calme, comme tu pourras le voir. C'est ça, pour t'apporter peut-être encore un peu de courage, pour laisser les choses faire et pour que tu reprennes la balançoire. C'est la balançoire, juste avec ton poids, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule, et là tu profites du vent, du moment présent, du paysage. Donc je vais aller faire un peu de balançoire. Comme dirait mon amie Marie, si elle regarde, toi tu fais de la balançoire avec les dieux là-haut. Elle me fait rire. Donc voilà. Et bien sur ce, je te souhaite une très belle journée. Amuse-toi, détends-toi et je te dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.